Ma belle-mère a donné à ses petits-enfants des iPads, des bijoux et de l'argent, sauf à ma fille. Pas vraiment de la famille, a-t-elle dit. Mon mari n'a rien dit. Puis mon fils de 7 ans a fait glisser une boîte sur la table et a dit « Grand-mère, papa m'a dit de te donner ça si tu m'ignores encore. » Elle l'a ouverte et a crié. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ma fille de 7 ans se tenait devant une table bondée, vêtue de la robe dorée scintillante qu'elle avait choisie elle-même. Ses petits doigts agrippaient une petite boîte cadeau. Tous les adultes dans la pièce riaient en trinquant, trop distraits pour la remarquer, sauf moi. Je l'observais attentivement. Elle a regardé sa grand-mère droit dans les yeux, a soulevé légèrement la boîte et a dit « Mamie, papa m'a dit de te donner ça si jamais tu m'ignorais encore. » Tout s'est arrêté. Les fourchettes se sont figées en l'air. La musique s'est estompée pour devenir un simple bruit de fond. Sa grand-mère, la mère de mon mari, a esquissé un sourire crispé et confus, comme si c'était une plaisanterie. Mais quand elle a ouvert la boîte, elle n'a pas ri. Elle a crié. Un cri rauque et perçant a déchiré la pièce, plus fort que les chants de Noël, plus fort que les hoquets de surprise, plus fort que le silence qui a suivi. Les gens se sont précipités pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais je le savais déjà. Mon mari avait préparé cette boîte des mois auparavant. Il m'avait dit que c'était pour le jour où sa mère irait trop loin. Ce jour, c'était aujourd'hui. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Comment ma fille est devenue invisible dans une pièce remplie de cadeaux. Et comment cette petite boîte a fait voler en éclats chaque faux sourire qui avait maintenu cette famille unie pendant des années. Quand j'ai épousé Travis, je pensais intégrer une grande famille aimante. Ils étaient bruyants, très soudés, toujours en train d'organiser des barbecues, des soirées jeux et des fêtes de fin d'année. Sa mère, Lorraine, était le centre de tout. Elle avait une voix capable de faire taire une pièce entière et un avis sur tout. Je pensais que c'était simplement la manière dont les femmes fortes dirigeaient leur famille. Je la respectais. Je voulais vraiment qu'elle m'apprécie. Au début, elle a fait comme si c'était le cas. Elle souriait pendant les dîners, complimentait ma cuisine, me serrait dans ses bras pour me dire au revoir. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que je remarque le changement. Elle oubliait de m'inclure dans les conversations de groupe familial. Elle commentait à quel point j'étais différente des femmes de leur famille, comment je n'avais pas grandi avec les mêmes valeurs. C'était toujours subtil, juste assez pour que je me demande si tout ça n'était que dans ma tête. Puis Zia est arrivée. Zia est ma fille de mon premier mariage. Elle avait 2 ans quand Travis est entré dans nos vies. Il n'a pas hésité. Il a endossé son rôle avec patience, amour et tout le soin qu'un père devrait donner. Quand nous nous sommes mariés, il l'a adopté légalement. Chez nous, le préfixe « beau » ou « belle » n'a jamais eu sa place. Elle était sa fille à tous les égards qui comptaient, et il était son papa. Mais Lorraine n'a jamais accepté cela. Au début, elle faisait semblant. Elle envoyait une carte d'anniversaire à Zia ou lui apportait une petite chose pour les fêtes, mais la différence était toujours là. Zia n'était pas invitée aux soirées pyjama entre cousins. Elle n'était pas incluse dans les pyjamas de Noël assortis. Elle restait assise en silence pendant les événements familiaux tandis que les autres petits-enfants étaient couverts d'attention. Lorraine appelait Maddie sa petite princesse, achetait à Jonah son équipement de sport préféré, puis tendait à Zia un jouet en plastique ou un livre qu'elle n'avait manifestement jamais regardé. Zia le remarquait. Les enfants le remarquent toujours. J'essayais de trouver des excuses. Je disais à Zia que mamie était juste tête en l'air, qu'elle l'aimait à sa manière, mais chaque année, il devenait plus difficile de le justifier. À Thanksgiving, Lorraine a offert à chaque petit enfant une assiette personnalisée avec leur nom peint en lettres dorées. La place de Zia était dressée avec une des assiettes de rechange du fond du placard. Ce soir-là, Zia m'a murmuré, peut-être qu'elle pense que je suis juste de passage. Je ne savais pas quoi dire. Travis l'a entendu aussi. Il n'a rien dit, mais j'ai vu sa mâchoire se crisper. C'était la première fois que je pensais qu'il commençait peut-être à le voir, lui aussi. Pourtant, nous continuions à venir. Je me disais que c'était pour le bien de tous, pour l'unité familiale, pour la tradition, pour que Zia grandisse avec des cousins et des souvenirs de fête. Je me disais que l'amour n'avait pas besoin d'être prouvé par des cadeaux ou des pyjamas assortis. Mais au fond de moi, je me mentais. Je gardais le silence parce que je ne voulais pas être perçu comme le problème. Je ne voulais pas obliger Travis à choisir entre sa mère et moi. Et chaque fois que je ravalais ma peine, je me convainquais que je faisais ce qu'il fallait pour Zia, que faire preuve de plus de maturité lui apprendrait quelque chose d'important.
Mais je ne réalisais pas que cela lui apprenait que nous devions accepter d'être traités comme inférieurs. Travis et moi nous sommes disputés à ce sujet plus d'une fois. J'abordais le sujet d'une voix basse et épuisée après que Zia soit couchée. Il disait qu'il l'avait remarqué, mais ne savait pas comment gérer la situation. Il ne voulait pas blesser sa mère. Je lui ai demandé « Et Zia ?» Il hochait la tête, promettait de lui parler un jour, puis se murait à nouveau dans le silence. Au moment où ce Noël en particulier est arrivé, j'étais émotionnellement usé. J'avais préparé des tenues assorties pour les enfants. J'avais apporté des biscuits supplémentaires à partager. J'avais emballé des cadeaux attentionnés pour tout le monde dans la famille. Je me suis dit, cette année sera peut-être différente. Mais quelque chose en moi avait changé aussi. Je n'espérais plus l'approbation. J'observais, j'attendais, je me préparais pour le moment où garder le silence ne serait plus la chose bienveillante à faire. Et ce moment est arrivé plus vite que je ne l'avais prévu. C'est la façon dont Lorraine a souri en tendant à Maddie un iPad tout neuf, la façon dont elle a embrassé la joue de Jonah avant de lui donner une épaisse enveloppe d'argent. Puis elle s'est tournée vers Zia, lui a tendu une bougie à la lavande et a dit « Je ne voulais pas que tu te sentes complètement laissé pour compte. » C'est à ce moment-là que j'ai regardé Travis. Il n'a pas parlé. Il n'a pas scié. Mais quelque chose sur son visage a changé, et c'est là que j'ai su qu'il n'avait pas oublié ce qu'il avait dit à Zia des mois auparavant. Il n'avait pas oublié la boîte. Elle non plus. La maison de Lorraine était toujours parfaite pendant les fêtes. Elle avait un immense sapin artificiel qui atteignait le plafond, garni d'ornements dorés et de lumières scintillantes. Chaque branche semblait sortie d'un catalogue. La cheminée était allumée, la table était dressée avec de la porcelaine fine, et il y avait tellement de cadeaux emballés sous le sapin qu'on pouvait à peine en voir la base. Ça aurait dû être magique. Mais dès que nous sommes entrés, j'ai senti mon estomac se nouer. Zia est entrée avant moi, ses boucles rebondissant à chaque pas, portant la robe dorée qu'elle avait choisie elle-même. Elle serrait dans ses mains un petit cadeau emballé, celui qu'elle avait fabriqué pour Lorraine en cours d'art plastique, une boîte à bijoux en bois peinte avec de petits strass collés. Elle avait écrit « Mamie » en lettres pailletées et tremblantes sur le couvercle. Elle en était si fière. Lorraine l'a à peine regardée quand nous avons dit bonjour. Elle a tout de suite serré Maddie et Jonah dans ses bras, riant bruyamment et disant comme ils grandissaient. Elle a tendu une pochette en velours à Maddie et lui a fait un clin d'œil. « Ne l'ouvre pas tout de suite » a-t-elle dit en souriant. Puis elle s'est tournée vers Zia et a dit « Salut, ma chérie. Tu as l'air festive. » Elle a jeté un coup d'œil au cadeau dans la main de Zia, l'a pris sans vraiment le regarder et l'a posé sur une table d'appoint comme si c'était une serviette qu'on lui avait tendue par erreur. Zia n'a rien dit. Elle m'a regardé un instant, puis s'est assise sur le canapé à côté de Maddie. Les enfants discutaient et jouaient pendant que les adultes échangeaient des banalités. J'étais assise en marge de tout cela, regardant ma fille s'effacer lentement à l'arrière-plan de sa propre famille. Après le dîner, c'était l'heure des cadeaux. Lorraine en faisait toujours tout un spectacle. Elle s'asseyait dans son fauteuil et les distribuait un par un, appelant chaque enfant comme s'ils étaient de la royauté. Jonah a été le premier. Il a ouvert une enveloppe remplie d'argent. Tout le monde a applaudi. Maddie a suivi. Elle a ouvert un nouvel iPad et un ensemble de bracelets assortis en argent véritable et en cristaux. Elle a serré Lorraine si fort dans ses bras que l'iPad a failli lui glisser des mains. Puis Lorraine a appelé le nom de Zia. Il y a eu une longue pause avant qu'elle ne brandisse un petit sac cadeau et dise « C'est pour toi, ma chérie. Je ne voulais pas que tu te sentes complètement laissée pour compte. » Zia s'est levée tranquillement, s'est approchée et a pris le sac. À l'intérieur se trouvait une bougie parfumée à la lavande dans un simple bocal en verre. Une étiquette était attachée, sur laquelle on pouvait lire « Pour la fille de Travis ». C'était tout. Pas d'enveloppe, pas de jouets, pas de paillettes, juste une bougie et une étiquette qui ressemblaient à un coup de poignard. J'ai regardé Travis. Il fixait le sol, les doigts étroitement entrelacés, la mâchoire serrée. Il n'a pas dit un mot. Zia s'est assise à côté de moi, posant la bougie sur ses genoux. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas froncé les sourcils, mais je pouvais la voir se replier sur elle-même, lentement, se refermer. Le genre de silence qui reste avec un enfant bien après la fin de la journée. Lorraine a continué comme si de rien n'était. Elle a distribué d'autres cadeaux. Tout le monde riait, mangeait le dessert, trinquait au champagne, mais je n'entendais rien de tout cela. Je ne pouvais pas quitter Zia des yeux. Elle est restée polie, répondant à Lorraine par un doux « merci » quand on le lui demandait, et a fait semblant de s'intéresser au bracelet que Maddie exhibait. Plus tard, dans la cuisine, j'ai confronté Travis. «
Tu dois dire quelque chose, ai-je chuchoté. Elle a appelé ta fille la fille de Travis comme si elle était une invitée ici. Il n'a pas répondu tout de suite. Puis il a dit, j'ai dit à Zia de lui donner la boîte si cela se reproduisait. Je lui ai dit qu'elle pouvait décider quand ce serait le moment. Je l'ai dévisagé. Tu es sérieux? Il a hoché la tête. Elle s'en souvient. Dans la voiture sur le chemin du retour, Zia était assise tranquillement sur la banquette arrière, tenant sa bougie. Sa voix était faible quand elle a demandé « Est-ce que mamie est en colère contre moi ?» Je me suis retourné et j'ai tendu la main vers la sienne, mais Travis a parlé le premier. « Non, ma chérie, a-t-il dit. Mamie a juste oublié quelque chose d'important. Mais je crois qu'elle est sur le point de s'en souvenir. » Zia a baissé les yeux sur la boîte sur ses genoux, celle que Travis lui avait donnée des mois auparavant, emballée dans un simple papier rouge. Elle a hoché la tête une fois et a dit « Alors je veux la lui donner demain. » C'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était pas juste un autre moment d'ignorance que nous allions balayer d'un revers de main. Ce n'allait pas être une autre leçon de patience ou de silence poli. Quelque chose était en train de changer. Ma fille n'allait pas rester invisible. Plus maintenant. Quand nous sommes rentrés à la maison ce soir-là, j'ai aidé Zia à sortir de la voiture pendant que Travis récupérait les restes de biscuits sur la banquette arrière. Elle serrait la bougie dans une main et la petite boîte dans l'autre. Toutes deux emballées comme des souvenirs fragiles. Je voyais bien qu'elle retenait plus que le simple poids de ses affaires. Elle était silencieuse, mais son visage affichait quelque chose de calme et de stable, comme si elle avait déjà pris sa décision. Je lui ai demandé si elle voulait prendre un bain ou regarder un film avant de se coucher. Elle a dit non. Elle voulait juste se préparer pour le lendemain. J'ai marqué une pause. Qu'y a-t-il demain? Elle m'a regardé comme si je devais le savoir. Le brunch chez mamie. Je vais lui donner la boîte. C'est la première fois que j'ai senti mon souffle se couper dans ma poitrine. Pas par peur, mais par la simple certitude dans sa voix. Il n'y avait aucune hésitation, aucune question, juste une décision prise par une enfant de 7 ans qui en avait finalement assez vu. Travis est entré dans la chambre alors que je brossais les cheveux de Zia. Elle a levé les yeux vers lui et a demandé « Je peux toujours la lui donner ?» Il a hoché la tête. « C'est ton choix, Zia. Je te l'ai dit depuis le début. » Elle a souri, mais ce n'était pas le grand sourire pétillant qu'elle faisait quand on lui promettait une glace ou qu'on lui disait qu'on allait au zoo. C'était un sourire plus petit, plus concentré, comme si elle comprenait le poids de ce qu'elle portait, comme si elle savait ce que signifiait être entendue. Après qu'elle soit allée se coucher, j'ai finalement demandé à Travis ce qu'il avait mis exactement dans cette boîte. Il s'est assis en face de moi à la table de la cuisine et avait l'air épuisé, comme s'il avait retenu une tempête trop longtemps. Il y a quelques mois, je la regardais jouer avec Maddie à la fête d'anniversaire de Jonah, a-t-il dit. Elles étaient toutes dans le jardin. Lorraine a appelé les enfants pour le gâteau. Maddie et Jonah ont eu des parts avec un glaçage supplémentaire et des vermicelles. Zia a eu le coin du gâteau. Pas de décoration, pas de bougie, rien. Je me suis souvenu de ce jour. J'avais essayé de me convaincre que ce n'était pas intentionnel. Elle est venue me voir et m'a demandé si elle était aussi la cousine de quelqu'un, a-t-il poursuivi. Ce soir-là, je me suis assis et j'ai écrit une lettre. J'ai réimprimé les papiers d'adoption. J'ai préparé la boîte. J'ai dit à Zia qu'elle pourrait la donner à ma mère si jamais elle lui donnait à nouveau le sentiment de ne pas être à sa place. Ma gorge s'est serrée. Et tu ne me l'as jamais dit. Je ne voulais pas que ça devienne une dispute, a-t-il dit. Je ne voulais pas t'entraîner dans une autre discussion sur ma famille, mais il fallait que Zia sache que je le voyais. Il fallait qu'elle sente qu'elle avait quelque chose sur quoi s'appuyer. J'avais passé des années à espérer que Travis prenne la parole, des années à attendre qu'il fixe une limite. Et le voilà, l'ayant tranquillement fixé, non pas avec des cris ou des confrontations, mais en donnant à sa fille le pouvoir de dire « ça suffit ». Le lendemain matin, Zia s'est préparée comme si c'était le jour de la photo de classe. Elle a demandé si elle pouvait remettre sa robe dorée scintillante. Elle voulait refaire ses boucles. Elle a choisi le même bandeau à paillettes qu'elle portait le jour où Travis a signé les papiers d'adoption. Elle n'a pas dit que c'était pour lui porter chance. Elle n'en avait pas besoin. Je le savais. Dans la voiture, elle tenait la boîte rouge sur ses genoux avec ses 2 mains. Pas d'agitation, pas d'hésitation. Quand nous sommes arrivés chez Lorraine, tout semblait identique. La même couronne sur la porte, la même odeur de cannelle et de jambon, les mêmes salutations polies et les compliments creux. Mais quelque chose était différent cette fois. Pas dans la pièce, mais en nous. Nous n'étions plus des visiteurs essayant de s'intégrer.
Nous étions une famille entrant avec notre vérité. Zia est restée assise tranquillement pendant le brunch. Elle n'a pas beaucoup touché à son assiette. Lorraine a complimenté la robe de Maddy 3 fois. Elle n'a pas mentionné celle de Zia une seule fois. Quand tout le monde a fini de manger et a commencé à faire passer les desserts, Zia s'est levée. Personne ne l'a remarqué au début. Puis elle s'est dirigée vers le bout de la table, juste là où Lorraine était assise avec son verre de vin, et a posé la boîte devant elle. « Mamie » a-t-elle dit clairement. « Papa m'a dit de te donner ça si jamais tu m'ignorais encore. » La pièce est devenue silencieuse. Lorraine a eu un petit rire confus. « Qu'est-ce que c'est, ma chérie ?» Zia n'a pas répondu. Elle a reculé et s'est rassise. Travis a pris ma main sous la table et l'a serrée fort. La boîte était encore fermée, mais pas pour longtemps. Lorraine a ramassé la boîte comme si c'était une farce. Elle l'a retournée dans ses mains, a haussé un sourcil et a esquissé un demi-rire qui ne correspondait pas au silence qui se propageait à travers la table. Tout le monde regardait maintenant. La sœur de Travis avait l'air confuse. Maddy la fixait. Jonah continuait de manger un biscuit, ne comprenant pas ce qui se passait. Lorraine a décollé lentement le papier d'emballage rouge comme si elle se donnait en spectacle, mais son sourire s'est effacé dès qu'elle a ouvert le couvercle. Sur le dessus se trouvait une photo dans un cadre blanc. C'était Travis, assis sur une chaise d'hôpital, tenant Zia dans ses bras le jour de ses 2 ans. Elle avait du gâteau sur les joues et ses bras enroulés autour de son cou. Quelqu'un l'avait prise lors de la célébration de son adoption. La légende écrite en lettres dorées en bas disait « Papa dès le premier jour ». Sous la photo se trouvait une enveloppe scellée. Le visage de Lorraine a changé, sa bouche s'est contractée alors qu'elle plongeait la main à l'intérieur et ouvrait l'enveloppe avec des mains tremblantes. Elle a sorti le premier document. C'était une copie des papiers d'adoption de Zia, légale, signée par un juge, avec le nom de Travis clairement imprimé sous la mention « Père ». Le sceau du tribunal était apposé en bas. Elle a cligné des yeux fortement, comme si peut-être, en regardant à nouveau, il y serait écrit autre chose, mais ce n'était pas le cas. Ensuite, elle a ouvert une lettre pliée. C'était écrit de la main de Travis. Il n'a pas bronché quand elle a commencé à lire, mais j'ai senti sa poigne se resserrer sur mes doigts sous la table. Les lèvres de Lorraine bougeaient tandis qu'elle lisait en silence, son visage se décomposant à chaque mot. Il était écrit « Maman, si tu lis ceci, cela signifie que tu as encore blessé ma fille. Pas seulement la mienne par amour, mais la mienne par la loi, par promesse et par choix. J'ai passé des années à te regarder traiter Zia comme une étrangère. J'espérais que ça changerait. J'espérais que tu ouvrirais ton cœur comme je l'ai fait. Mais si elle a dû te remettre cette boîte, cela signifie qu'elle a vu ce que j'ai vu. Que tu ne la considères pas comme réelle. Zia est mon enfant. Elle est ta petite fille. Et si tu ne peux pas l'aimer de manière égale, alors tu ne m'aimes pas. Je ne permettrai pas qu'elle grandisse en pensant qu'elle doit mériter une place dans cette famille. Elle en fait déjà partie. Elle en a toujours fait partie. Si tu ne peux pas l'accepter, tu ne seras plus la bienvenue dans notre maison ni dans nos vies. Travis. Quand elle a fini de lire, Lorraine a laissé tomber la lettre sur la table comme si elle lui brûlait les doigts. Son visage était pâle. Elle a regardé autour d'elle, cherchant quelqu'un pour la sauver. Personne n'a parlé. Puis, comme si quelque chose en elle s'était brisé, elle a crié. Pas un sanglot, pas un hoquet, un cri, perçant et brut, comme si un rideau avait été arraché à tout ce qu'elle avait prétendu être. Elle s'est levée si vite que sa chaise a raclé le parquet. Maddy a sursauté. Jonah s'est figé. Sa sœur a tendu la main pour stabiliser la table, mais Lorraine s'était déjà reculée en marmonnant « Je n'arrive pas à croire que tu me mettes dans l'embarras comme ça. » Travis s'est enfin levé. « Nous ne t'avons pas mise dans l'embarras, a-t-il dit. C'est toi qui l'as fait, toute seule. » Lorraine m'a pointé du doigt. « C'est de sa faute. Cette fille t'a monté contre ta propre mère. » Je me suis levé aussi. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'en avais pas besoin. « Non, ai-je dit. Zia vous a fait un cadeau. Elle vous a donné la chance de l'avoir. Vous avez choisi de ne pas le faire. » Pendant un moment, tout ce qu'on pouvait entendre était le crépitement du feu dans la cheminée. Zia était assise tranquillement, observant, pas effrayée, pas confuse, juste observant la vérité se dérouler. Travis s'est tourné vers elle et lui a tendu la main. « Prête à partir ?» Elle a hoché la tête et s'est levée. J'ai pris nos manteaux et l'ai aidé à mettre le sien. Personne ne nous a arrêtés. Personne n'a dit au revoir. Nous sommes sortis ensemble, moi, mon mari et notre fille, laissant derrière nous la maison remplie de décorations, de centres de table parfaits et d'approbation vide.
Dans la voiture, Zia a bouclé sa ceinture de sécurité et a regardé droit devant elle. Elle n'a rien dit tout de suite. Puis, doucement, elle a demandé « Tu penses qu'elle a lu toute la lettre ?» Travis l'a regardé dans le rétroviseur et a dit « Chaque mot ». Zia a souri. Pas un grand sourire, pas un sourire spectaculaire, juste assez pour me dire que quelque chose en elle s'était apaisé. Non pas parce que Lorraine avait changé, mais parce qu'elle n'avait plus besoin qu'elle le fasse. Nous ne sommes pas retournés chez Lorraine après ce jour. Fini les fêtes d'anniversaire, fini les fêtes forcées, fini de faire semblant. Il n'y a pas eu de SMS de suivi en colère ni d'appel téléphonique chargé d'émotions, juste le silence. Elle n'a pas cherché à nous contacter, et nous n'avons pas cherché à la recontacter. Pour une fois, c'était la paix. Au début, je pensais que Zia pourrait poser des questions à son sujet. Je m'attendais à des interrogations, peut-être à de la tristesse, mais ce que j'ai vu à la place, c'était une liberté tranquille. Elle a cessé de surveiller la porte pendant les événements familiaux. Elle a cessé de demander pourquoi elle ne recevait pas les mêmes cadeaux ou pourquoi son nom était omis des activités de groupe. Elle a cessé de mesurer sa valeur au traitement que lui réservait quelqu'un d'autre. Un après-midi, une semaine après Noël, une petite enveloppe matelassée est arrivée par la poste. Elle était adressée à Zia. À l'intérieur se trouvait un bracelet en argent avec une minuscule breloque en forme de cœur et un mot manuscrit de Maddy. Il disait « Je suis désolé que mamie ait été méchante. Tu es ma cousine pour toujours. Je l'ai choisie avec mon argent de poche. » Zia a lu le mot 2 fois, puis a glissé le bracelet à son poignet. Elle n'a pas demandé si elle pouvait le porter tous les jours. Elle l'a juste fait. Ce simple geste signifiait plus pour elle qu'une douzaine de cadeaux coûteux n'auraient jamais pu le faire. Cela m'a rappelé que les enfants n'ont pas besoin de perfection. Ils ont juste besoin de se sentir choisis. Ils ont besoin de savoir que quelqu'un les voit, les entend et croit qu'ils comptent. Quant à Travis, quelque chose a changé en lui aussi. Pendant des années, il avait porté la culpabilité de se trouver entre sa mère et sa fille. Il avait essayé de jeter un pont entre deux mondes qui ne se rencontreraient jamais vraiment. Mais après ce brunch, j'ai vu quelque chose de différent dans ses yeux. Pas seulement de la détermination, mais du soulagement. Il avait fait son choix. Il a choisi Zia, sans excuse, sans condition et sans regret. Un soir, je l'ai trouvé assis sur le bord de son lit pendant qu'elle dormait, la regardant simplement respirer. Il a levé les yeux vers moi et a dit « J'aurais dû le faire plus tôt. » « Tu l'as fait exactement quand elle avait besoin de toi, lui ai-je répondu. Nous avons commencé à créer de nouvelles traditions, plus petites, plus lentes, plus intentionnelles. Zia nous a aidés à décorer des biscuits pour les voisins. Nous avons construit des forts en coussin et regardé des films en pyjama. Nous n'avons pas essayé de remplacer ce qui était perdu. Nous nous sommes juste concentrés sur la construction de ce qui était réel. Les gens parlent de couper les ponts avec une famille toxique comme si c'était facile, comme si c'était une ligne nette que l'on trace avant de passer à autre chose. Ce n'est pas le cas. Ça fait mal. Même quand c'est nécessaire, même quand on a raison. Mais ce qui fait plus mal, c'est de voir son enfant se faire tout petit pour préserver le confort de quelqu'un d'autre. Je ne le ferai plus. Je ne demanderai plus à ma fille de continuer à accepter moins simplement parce que quelqu'un d'autre refuse de donner plus. Ce jour-là à la table de Lorraine, il ne s'agissait pas de drame ou de vengeance. Il ne s'agissait pas de faire une scène. Il s'agissait pour Zia de prendre sa place dans une pièce où elle avait toujours été traitée comme une invitée. Il s'agissait pour elle de dire « Ma place est ici ». Même quand quelqu'un essayait de lui faire sentir le contraire. Et il s'agissait de nous, ses parents, qui la soutenions enfin avec plus que des mots. Zia ne parle plus jamais de la boîte. Elle n'en a pas besoin. Mais je l'ai gardée. Elle est dans un tiroir de ma chambre, juste à côté de ses premières chaussures de bébé et du bracelet d'hôpital du jour de sa naissance. Je la garde non pas parce que je veux me souvenir de la douleur, mais parce que je veux me souvenir de la force qu'il a fallu pour y faire face. La force dans sa voix, le pouvoir tranquille de son choix. Elle n'a que 7 ans, mais elle m'a appris quelque chose que je porterai en moi pour toujours. La famille, ce ne sont pas ceux qui font le plus grand spectacle pour vous aimer quand les gens regardent. Ce ne sont pas ceux qui partagent votre nom de famille ou votre groupe sanguin. La famille, ce sont ceux qui sont là quand ça compte, qui vous protègent quand c'est difficile, qui vous font vous sentir en sécurité quand le reste du monde vous fait vous sentir petit. Zia a cela maintenant, non pas parce que quelqu'un le lui a donné, mais parce qu'elle l'a revendiqué pour elle-même. Et en faisant cela, elle nous l'a donné à nous aussi. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelqu'un pour qui vous vous battez ou quelqu'un à qui vous avez enfin tenu tête, alors prenez une seconde pour liker cette vidéo.
Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Laissez un commentaire ci-dessous. Je les lis tous. Et vos histoires comptent ici. Et si vous voulez plus d'histoires vraies sur des moments réels qui changent tout, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Il y en a d'autres à venir. Parce que parfois, les plus petites voix portent les plus grandes vérités.